Bienvenue sur le podcast Histoire de reconversion professionnelle. Je suis Emma Pala, consultante en gestion de carrière et j'accompagne les particuliers et les entrepreneurs dans la quête de leur épanouissement professionnel. Je propose différents accompagnements, notamment autour du bilan de compétences, de l'ikigai et de tests psychométriques auxquels je suis formée. Dans cette deuxième saison du podcast, on va aborder des thématiques autour de la reconversion professionnelle au sens large. Je t'inviterai à te poser des questions pour t'aider à faire le point sur ta situation. Des invités experts dans leur domaine viendront compléter certains épisodes afin de te donner toujours plus de valeur et de t'aider encore plus en profondeur. Je te laisse avec l'épisode du jour. Si tu veux changer de voie, tu vas devoir tout recommencer à zéro. C'est souvent la phrase qu'on entend quand on commence à parler de son désir de changer de vie pro à son entourage. Aujourd'hui, on va déconstruire ensemble ce mythe pour repartir avec une vision nouvelle de ton parcours pro. Tu es dans Capsule Reconversion, le format qui te permet de t'introspecter pour vraiment avancer dans ta vie pro. La première chose dont on va parler ensemble, c'est déjà de déconstruire ce mythe. D'où vient cette croyance ? Déjà, ça vient de la société qui valorise les parcours assez linéaires, conventionnels, les expertises dans un seul domaine. Donc forcément, on a la sensation que si on se forme et qu'on intègre un métier, si on doit ou on a envie de changer, alors on recommencera tout de zéro. Il faudra tout reprendre dès le début. Ça peut venir aussi de la peur du regard des autres, du coup lié aussi aux croyances sociétales, aux conventions, de se dire si je change, si je recommence, comment je vais être perçue par mon entourage, par mes collègues, par ma famille, par mon conjoint ou ma conjointe, par mes amis, peu importe, mais c'est de se dire comment les gens vont me percevoir dans ce redémarrage à zéro. La croyance, elle peut aussi venir d'une autre croyance où on se dit qu'on abandonne tout ce qu'on a construit quand on fait un pas de côté, quand on recommence quelque chose, quand on commence un nouveau projet. Ça peut aussi venir de ça, de cette notion d'échec et d'abandon de ce qu'on a fait, de ce qu'on a construit, de qui on était. Cette croyance, elle peut aussi venir de la confusion entre changer de secteur et perdre de la valeur. Le secteur, c'est le cadre dans lequel tu travailles. Ta valeur, c'est ce que tu es en tant que professionnel. Par exemple, une comptable qui devient coach va garder sa rigueur, va garder son analyse. Elle perdra pas de la valeur, elle va l'utiliser autrement. Une infirmière qui se reconvertit va garder son empathie, va garder son analyse. Un manager qui change de secteur va emporter avec lui son leadership. Tout ça, ce sont des compétences transférables. La valeur que l'on a peut être transférable ou transposable à d'autres secteurs, d'autres métiers. Notre secteur ne nous définit pas. Et quand on est accroché à cette croyance, on a la sensation que quand on change de secteur, alors on laisse de côté nos compétences, notre valeur et ce qui fait qui on est. Et c'est là où on se trompe grandement et qu'on alimente ce mythe de repartir de zéro. Ce qui est intéressant aussi à travailler, c'est de se demander qu'est-ce que ça veut dire vraiment repartir de zéro. Zéro, c'est un nouveau départ émotionnel. C'est pas une suppression de tes compétences comme on en a parlé. En fait, il y a 3 niveaux de redémarrage, si je puis dire. Il y a changer de titre. Donc, on change la surface, on change l'étiquette, on change un peu ta carte de visite, comment tu te présentes sur LinkedIn, par exemple. Il y a l'identité professionnelle. Là, c'est un petit peu plus profond. C'est comment toi, tu te définis dans ton rapport au travail. Et il y a les compétences. Là, on est sur le fond, c'est stable, et c'est transférable. Personne ne peut te les retirer. Donc l'idée ici, c'est d'apprendre finalement à te nommer autrement sans pour autant minimiser ou mettre de côté tes compétences. Tu changes potentiellement de titre. On va prendre un concept créé par William Bridges pour imager un petit peu tout ça. C'est un consultant spécialisé dans les transitions de vie. Il a créé un concept autour du trapèze, du saut en trapèze. Donc dans un numéro de trapèze, l'acrobate, il doit lâcher la barre qu'il tient pour attraper la suivante. Et entre les deux, il y a un instant de vide. Et c'est exactement ce qu'on vit dans la reconversion. Ce moment où on lâche notre vie professionnelle connue pour aller vers une nouvelle vie professionnelle potentiellement inconnue ou avec des inconnus. Du coup, la première barre, elle représente vraiment ce que tu quittes. Ton ancien poste, ton ancien secteur, ton identité professionnelle, une situation qui est connue, qui est rassurante, même si elle ne te convient plus. Et il y a une petite tentation de t'y accrocher encore par sécurité, justement. Le vide, la zone de transition, elle va représenter l'instant le plus inconfortable dans le processus parce que tu n'es plus ce que tu étais, mais que tu n'es pas encore ce que tu deviens.
Un peu philosophique celle-là. Souvent, c'est dans ces moments-là qu'on panique un petit peu et qu'on se dit tiens, je vais rebrousser chemin, je vais récupérer ma première barre et j'ai pas envie d'aller vers la suite. Mais ce vide, il est nécessaire et il est surtout temporaire. C'est un passage d'une barre à une autre, donc il ne dure pas. Et la deuxième barre, c'est ce que tu construis. Elle existe déjà, même si tu la vois pas encore clairement, elle est là. Et elle se repère grâce à ce que tu as déjà en toi. Grâce à tes compétences, grâce à tes valeurs, grâce à tes envies. Le travail en amont de la reconversion, c'est de calculer ta trajectoire pour saisir cette barre-là. Je vais te lire une petite phrase qui explique bien tout ça. Le trapéziste n'utilise pas seulement sa force, il utilise tout l'élan accumulé sur la première barre pour atteindre la suivante. En reconversion, tu n'effaces rien. Tu projettes ce que tu as déjà vécu et déjà construit vers une nouvelle destination. J'apporte toutefois une nuance à cette image-là, parce que dans le trapèze, il y a un autre acrobate qui tend la deuxième barre. Et dans la reconversion, il n'y a personne qui fait le chemin à ta place. Tu peux évidemment te faire accompagner et c'est là que ça prend tout son sens. Mon rôle à moi, c'est vraiment de t'aider à repérer où se situe la deuxième barre, mais c'est toi qui vas aller la chercher. Moi, je t'aide à repérer avant que tu ne lâches la première barre pour sécuriser le trajet et la transition, mais c'est toi qui lâches la première pour aller récupérer la deuxième. Cela étant dit, je t'invite, comme d'habitude, à réaliser un petit exercice pour essayer d'identifier ton capital caché. Comme d'hab, prends une feuille, un stylo et réponds surtout de manière la plus honnête à ces 3 questions. La première question va tourner autour de tes compétences transférables. Je te laisse lister les 5 choses que tu sais faire indépendamment du poste que tu occupes, indépendamment de ton métier. Donc là, on va pas parler de tes missions, on va parler de tes savoir-faire. Ça peut être par exemple fédérer une équipe, vulgariser un sujet complexe, gérer des priorités sous pression. Quelles sont du coup les 5 choses que tu sais faire indépendamment de ton poste actuel? La deuxième question va tourner autour de tes expériences invisibles. Quelles sont les situations difficiles que tu as traversées dans ta carrière et qu'est-ce qu'elles t'ont appris sur toi? Ce sont souvent là les compétences les plus fortes qu'on a et les moins valorisées aussi. Donc important d'aller les chercher, d'aller voir ce qui se cache derrière. Et troisième et dernière question, on va parler de ce que les autres voient en toi, parce que parfois le retour d'image il peut aussi faire du bien. Qu'est-ce que tes collègues, managers ou clients venaient chercher chez toi? Au-delà de ta fiche de poste, pourquoi ils venaient te chercher toi? Pourquoi ils te sollicitaient toi? Le regard extérieur, ça révèle souvent plein de forces invisibles qu'on ne voit pas nous-mêmes. Pour conclure, tu ne repars pas de zéro, tu repars avec tout ce que tu es et tu choisis où tu as envie d'aller avec tout ça. Je te rappelle aussi le dernier épisode de podcast que j'ai fait avec Marie qui est recruteuse et RH indépendante où on parle de maximiser ses chances de réussite dans la reconversion. On parle d'employabilité, on parle de tout ce qui est important quand ensuite on se fait recruter et qu'on change de métier potentiellement. Du coup, je t'invite à aller l'écouter si c'est pas déjà fait parce que c'est très intéressant de voir la vision recruteur. Et on a vu avec Marie que les recruteurs sont vraiment très intéressés par tout ce qui va être motivation et compétences transférables, d'où l'importance de mettre le doigt dessus et de s'appuyer fortement dessus dans un processus de reconversion. Et n'hésite pas, comme d'habitude, à me partager tes réponses aux questions introspectives sur les réseaux sociaux ou à venir me poser des questions si tu en as, c'est toujours avec plaisir. Et si tu sens que tu as besoin d'un coup de pouce pour identifier ta valeur dans ta carrière pro, tu peux prendre rendez-vous avec moi, c'est toujours gratuit et sans engagement. On fait le point sur ta situation, on voit si je peux t'aider et t'accompagner. Je te mets tous les liens dans la description. Je te remercie grandement pour ton écoute et n'hésite pas à me retrouver sur les réseaux sociaux si tu as envie de discuter avec moi. On se retrouve prochainement dans un nouvel épisode autour de la reconversion professionnelle. À bientôt!